Bonjour et bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer un article passionnant de Didier Taormina, publié en janvier 2026. Il s'intéresse à un phénomène qui prend de plus en plus de place, Grok, cette intelligence artificielle qui est en train de devenir l'arbitre de la vérité sur le réseau social X. Alors, comment est-ce qu'un outil censé nous aider à y voir plus clair soulève en réalité des questions aussi complexes? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà la question de fond, celle qui nous concerne tous. On est bombardé d'infos, de débats, de rumeurs, et au milieu de tout ça, trouver une source fiable pour vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est devenu un véritable casse-tête. C'est vraiment le défi majeur de notre époque. Et figurez-vous que pour des millions d'utilisateurs de X, la réponse est devenue un réflexe. On interpelle @grok. C'est simple, c'est rapide. Cette IA, développée par xAI, la boîte d'Elon Musk, s'est imposée à une vitesse absolument sidérante comme l'outil à qui on demande de trancher. Mais alors, comment expliquer ce succès fulgurant? Quel est son secret? Eh bien, l'avantage décisif de Grok, c'est son accès en temps réel à tout ce qui se dit sur X. Il peut analyser et commenter l'actualité la plus chaude presque instantanément. Et dans notre monde où tout va très très vite, c'est un atout énorme. Et là, on touche au cœur du problème, au grand paradoxe de Grok. Comme le dit très bien Angie Hollan, sa plus grande qualité, cette capacité à formuler des réponses qui ont l'air très sûres d'elle, très bien écrites, c'est aussi son pire défaut. Ça crée ce qu'on appelle une illusion de compétence. On a l'impression qu'il sait tout, qu'il est infaillible, même quand il raconte n'importe quoi. Le souci, c'est que cette illusion de vérité a un côté bien plus sombre. Vous savez, quand on discute avec une IA en privé et qu'elle se trompe, ça reste entre nous. Mais avec Grok, ces erreurs sont publiques. Chaque réponse fausse est là, sous les yeux de tout le monde. L'impact de chaque erreur est donc démultiplié, et ça peut propager de la désinformation à une échelle immense. Et attention, on ne parle pas de petites erreurs. En août 2024, il a complètement inventé que Kamala Harris avait raté des échéances électorales. En mai 2025, il s'est mis à propager un discours très polémique sur l'Afrique du Sud. Et encore plus grave, en novembre 2025, il a généré des contenus négationnistes. Le point important ici, c'est que ce ne sont pas des incidents isolés, c'est un vrai schéma qui se répète. Le mot technique pour décrire ces ratés, c'est hallucination. C'est un terme un peu étrange, mais l'idée est simple. Quand l'IA n'a pas la réponse, elle ne dit pas « je ne sais pas », non, elle l'invente, elle comble le vide avec des informations fabriquées de toutes pièces, mais elle les présente avec la même assurance qu'un fait vérifié. C'est crucial de comprendre ça pour saisir les limites de la technologie. En fait, ces erreurs ne sont pas que des bugs passagers. Elles sont le symptôme de problèmes bien plus profonds, de défauts dans la structure même du système. Et pour comprendre pourquoi Grok a pu prendre autant de place, il faut d'abord regarder ce qu'il a remplacé, l'alternative humaine. Ce graphique est assez spectaculaire. Il montre l'effondrement des nodes de la communauté, le système où les utilisateurs pouvaient eux-mêmes vérifier les infos sur X. Regardez bien. En à peine 4 mois, début 2025, le nombre de contributions a été divisé par 2. Le système humain était clairement en train de s'essouffler. Et la raison de cet effondrement est juste hallucinante. Plus de 90% des notes proposées par les gens ne sont jamais publiées. Jamais. Pourquoi? Parce que l'algorithme de X exige un consensus tellement large sur des sujets souvent très clivants que c'est quasi impossible à atteindre. Ce système, devenu lent et inefficace, a laissé un vide béant. Et Grok, lui, avec sa rapidité, s'y est engouffré. On a donc deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, un processus humain, collaboratif, transparent, mais lent. De l'autre, un système automatisé par une IA, instantané, mais complètement opaque. Et dans la course à l'information et à l'attention, c'est la vitesse de Grok qui gagne, même si la fiabilité n'est pas au rendez-vous. Et quand on creuse, les défauts de Grok sont vraiment fondamentaux. D'abord, ses sources sont opaques. Ensuite, il est entraîné sur les données de X, c'est-à-dire qu'il apprend à partir du chaos qu'il est censé mettre en ordre. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Sa neutralité est aussi sujette à caution, vu les opinions très marquées de son propriétaire. Et enfin, ses garde-fous sont bien plus souples que ceux de ses concurrents. La professeure Marie-Ève Carignan le résume parfaitement ici. On est tout simplement en train de déléguer notre responsabilité collective, le fardeau de la vérité, à une machine. Et pas n'importe laquelle, une machine opaque et pleine de défauts. C'est un changement de paradigme énorme. Tout ça nous amène à un dilemme final, un dilemme qui dépasse largement la simple question technologique. Ça touche vraiment aux fondations de notre rapport à l'information et à la vérité. Voilà le risque ultime, écrit noir sur blanc.
Si on continue dans cette direction, on se dirige vers un monde où la frontière entre le vrai et le faux devient floue, voire inexistante. Un monde où la désinformation est produite à la chaîne par des automates et où la réalité elle-même pourrait devenir une simple opinion parmi d'autres. Mais alors que faire? Heureusement, tout n'est pas perdu. Les experts proposent des pistes très concrètes. D'abord, une transparence radicale sur la façon dont ces IA fonctionnent. Ensuite, des audits par des experts indépendants pour chasser les biais. Il faudrait aussi des règles claires, avec de vraies sanctions si elles ne sont pas respectées. Et enfin, bien sûr, il faut éduquer le grand public pour que tout le monde comprenne bien ce que ces outils peuvent et surtout ne peuvent pas faire. Et on termine sur cette question, qui est vraiment la question centrale posée par l'article. C'est le grand défi de notre temps. Le but n'est pas de refuser la technologie, bien sûr, mais de trouver le moyen de l'utiliser intelligemment, sans détruire au passage les protections qu'on a mis des décennies à construire pour avoir un débat public à peu près sain. C'est une réflexion qu'on doit absolument avoir tous ensemble. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.